sécurisation du secteur de la microfinance au cœur de la première session extraordinaire du comité de stabilité. L'objectif est de sensibiliser les élus communaux sur leur rôle dans l'assainissement du secteur. Les TIC comme outil d'autonomisation des filles, la journée internationale des jeunes filles dans ce secteur a été célébrée hier, occasion pour attirer leur attention sur ce domaine pourvoyeur d'emploi. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. La situation sociopolitique nationale est au cœur d'un séminaire couplé avec la réunion du bureau directeur national de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Le sujet relatif à la loi sur l'emploi récemment votée par l'Assemblée nationale est l'un des nombreux points abordés. Brice Thibozo et Jean-Claude James étaient hier à la Bourse du Travail pour suivre la cérémonie d'ouverture. De la situation nationale. Elle est marquée par une crise multidimensionnelle qui affecte la vie politique, économique et sociale et a instauré un mal-vivre profond et général. Cet état des lieux va focaliser l'attention au cours de cette réunion du bureau directeur national de la Confédération. Une rencontre qui offre l'occasion aux membres de la CSTB de réfléchir sur les récentes lois relatives à l'emploi des collaborateurs externes. Nous leur avons dit, même dans la motion qui a été déposée, nous leur avons dit que la proposition de loi qui est sur la table et sur laquelle ils vont se prononcer est anticonstitutionnelle. Dans la mesure où, lorsque vous prenez l'article 98 de notre Constitution, où on a cité tous les emplois qui peuvent faire objet de loi, il n'y a rien qui concerne l'intitulé collaborateur externe, ça n'existe pas. Face à cette conclusion du communicateur, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin veut passer à la vitesse supérieure. Compte tenu de l'enjeu national, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin doit relancer les mouvements de grève. Pour la CSTB, les États généraux du peuple constituent la seule issue pour les travailleurs et le peuple. Au Parlement à Porto-Novo, les députés ont ratifié la Convention de Dublin sur les armes à sous-munitions. C'est un document qui interdit la manipulation des dites armes responsables de la majorité des victimes civiles lors des conflits armés depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'ONU. Guillaume Avienne. Les parlementaires se sont retrouvés ce mardi pour autoriser l'État béninois à ratifier la Convention de Dublin en Irlande sur les armes à sous-munitions. Des armes massivement utilisées dans des conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, potentiellement dangereuses selon les Nations Unies. Par la dite convention, des pays du monde s'interdisent l'utilisation, la production, le transfert et le stockage des bombes à sous-munitions, souvent responsables du plus grand nombre de victimes civiles. Ce sont les armes à sous-munitions qui ont un potentiel, disons, de dégâts indiscriminés qui sont concernés et qui peuvent ne pas exploser immédiatement et rester des années durant et exploser plus tard et créer donc beaucoup de dégâts. Par cette ratification, le Bénin vient de rejoindre les 107 pays ayant adopté la Convention de Dublin de 2008, entrée en vigueur depuis le 1er août 2010. Mais face à de nouvelles technologies dans le domaine militaire, développées au quotidien par les grandes puissances et la montée en flèche du terrorisme, nombre de députés s'interrogent. Je ne sais pas si ça servirait vraiment à quelque chose, mais tentons. Il ne faut jamais désespérer. Espérons qu'un jour Dieu là-haut aura pitié de ces créatures et arrêtera définitivement la fabrication de toutes les armes. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir assainir autour de nous du fait, n'est-ce pas, de ce que nous recevons comme armes qui dérivent des guerres que eux, ils ont provoquées dans les pays autour de nous? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle organisation nous avons? Parce que nous subissons. Les députés seront en plénière ce jeudi pour la poursuite des questions orales au gouvernement
en attendant d'examiner la proposition de loi portant code du numérique en République du Bénin vendredi prochain. Les chefs d'entreprise et la pratique des modes alternatifs de règlement des conflits, c'est le thème de la 4e édition du Jeudi du Patronat, un rendez-vous d'échange et de partage des hommes d'affaires et chefs d'entreprise. Le reportage de Rebecca Kenyaoundé et Bruno Rotekbo. Le patronat béninois réfléchit sur les modes alternatifs de règlement des conflits commerciaux. Il s'agit de mettre à la disposition des opérateurs économiques nationaux des outils susceptibles de favoriser la sécurisation de l'investissement. C'est une organisation de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, et du Rassemblement des arbitres médiateurs et conciliateurs du Bénin, RAMAC. Le jeudi du patronat est un concept propre à la Confédération nationale des employeurs du Bénin qui vise, dans un cadre convivial, autour d'un petit déjeuner, de travailler sur des thèmes qui constituent leurs préoccupations majeures. Nous sommes à la 4e édition et le thème d'aujourd'hui, c'est justement de réfléchir sur les modes alternatifs de règlement des conflits commerciaux. Cette 4e édition du Jeudi du Patronat a pour objectif principal d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité. C'est très important de savoir qu'aujourd'hui, les commerçants béninois, les entrepreneurs béninois sachent que lorsqu'ils ont un problème, ils peuvent d'abord au moment de la rédaction des contrats qui les lient, insérer des clauses compromissoires, c'est-à-dire décider d'un commun accord que quand il y a litige, ils iront vers l'arbitrage, vers la conciliation ou vers la médiation pour avoir une solution. Des initiatives du genre renforcent la CONEB dans sa mission d'assurer le plein épanouissement des entreprises au Bénin. Nous nous rendons à présent dans le département du Zou avec la première session extraordinaire du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. Elle s'est tenue à Boycon. Objectif, sensibiliser les élus communaux et autres responsables du département dans le cadre de l'installation illégale des structures de microfinance. Ernest Tegou et Mérida Pinsoton pour les détails. Installation illégale des structures de microfinance au Bénin, un phénomène à combattre. Et c'est ce qui motive justement la descente du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance à Boycon. Ce comité rencontre ici les élus communaux et autres responsables départementaux du Zou. Il est question de leur présenter le tableau actuel du secteur de la microfinance. Un tableau qui demande encore beaucoup d'efforts car le Bénin compte encore de nombreuses structures illégales qui s'adonnent à l'activité de la microfinance et grugent les populations. Le ministre chargé des Finances a délivré au titre de l'année 2016 6 nouvelles autorisations de structures pour exercer au niveau donc du système, ce qui a amené le nombre à 392 sur les 720 dénombrés au cours du recensement de 2011. Donc lorsqu'on fait le rapport, nous avons aujourd'hui 54,36%. Donc de 35 qui opèrent légalement, aujourd'hui nous sommes allés à 54%. Donc les efforts vont nous permettre d'améliorer ces chiffres. Il faut donc assainir et sécuriser le secteur de la microfinance. Le comité de stabilité financière joue donc un rôle de veille permanente. Et il ne peut pleinement jouer ce rôle sans associer les élus communaux et autres responsables départementaux. C'est quelque chose qui commence bien au départ, mais à la fin, ils rentrent toujours dans l'insolvabilité. Je voudrais donc appeler notre responsabilité à cela, à ce que nous puissions veiller correctement sur le déroulement donc, de l'activité citée. Et c'est ça qui va nous permettre
de préserver les intérêts de nos populations. Il faut dire que de nombreuses structures illégales de microfinance sont déjà fermées grâce à la collaboration du comité avec la base. Les élus locaux sont donc en mission sur leur territoire. Ils doivent répercuter les informations reçues sur leurs administrés et pour mieux réussir la veille, le tableau des structures agrégées et autorisées par le ministère des Finances pour faire le travail est remis aux participants. Des radios dans l'illégalité, c'est ce qui a fait l'objet de la convocation des promoteurs de ces radios ce jeudi à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Il s'agit de la radio Haïfa et de Dialogue FM de Banikwara. Mylène Fanou, Calvador, Awanou pour les détails. La promotrice de la radio Haïfa n'a pas payé les redevances du Trésor public depuis le renouvellement ou depuis l'installation de sa convention, ni les frais au Bureau béninois des droits d'auteur. Les rapports annuels d'activité et les grilles de programme ne sont jamais produits à la HAC. En ce qui concerne la radio Dialogue de Funungo à Banikwara, les remarques sont les mêmes. Ce sont entre autres les reproches faits à ces deux promoteurs de radio convoqués à la Hague. Au terme des échanges, le promoteur de la radio Dialogue de Banikwara promet de se mettre en règle dans les 6 mois à venir. Pour ne pas parler beaucoup, on vous demande une clémence de 6 mois pour qu'on puisse régler tout ce qu'il y a. Nous avons convenu de lui donner 2 semaines au lieu d'1 semaine pour le mémoire, de lui donner 3 mois au lieu de 6 mois pour se conformer aux dispositions de la Convention qui s'impose. À propos de la promotrice de la radio Haïfa qui s'est fait représenter, le président de la HAC exige sa présence effective vu les charges qui pèsent sur sa radio. Hier 27 avril, journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication TIC. L'événement vise à encourager les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le secteur des TIC. Célébrée pour la première fois au Bénin, la journée a permis d'échanger et d'expliquer aux filles et aux femmes que les TIC sont des outils d'autonomisation et qu'elles sont créatrices d'emplois. Reportage Ulvaeus Balogo. Tel est le slogan de ces jeunes filles et femmes qui s'engagent pour une participation plus accrue au secteur des technologies de l'information et de la communication TIC. Avec la célébration de cette journée, il s'agit d'inciter les jeunes filles à s'intéresser au TIC et à choisir leur profession en fonction de leurs talents et non des stéréotypes. Le secteur des TIC offre assez de perspectives d'emploi et est caractérisé, en effet, par un besoin pressant de talents très divers, ce qui offre donc de nombreuses opportunités aux femmes qualifiées dans les domaines techniques, notamment dans les domaines des TIC. Face au constat de sous-représentativité des jeunes filles dans le dit secteur, l'exploitation de la puissance des TIC comme catalyseur dans l'entrepreneuriat et l'innovation des femmes devient impérieuse. L'équilibre entre les femmes et les hommes dans le secteur des TIC est un défi moderne à relever et qui nécessite une synergie d'action entre les différents acteurs que sont les ministères des TIC, de l'éducation, du travail, de la jeunesse, les entreprises du secteur des TIC, les établissements universitaires, les institutions concernées du système des Nations Unies, les ONG et d'autres parties prenantes. La journée des jeunes filles dans le secteur des TIC ambitionne donc de combler le déficit des femmes dans le dit secteur et de relever les défis et les compétences en raison des nouveaux métiers. Sur le même registre, le ministère de l'économie numérique et de la communication a démarré une série de sensibilisations à travers lycées et collèges de Cotonou et environ. Les jeunes collégiennes en ont appris sur les opportunités et les débouchés qu'offre le secteur des TIC. Le point avec Précieuse Akwehonou et Rosemonde Tiakbe. L'idée de célébrer une journée spéciale pour les jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication vise à valoriser les femmes intervenant déjà dans le secteur et à encourager les jeunes filles à faire carrière dans un secteur traditionnellement réservé aux hommes.
Au Bénin, la cible est bien identifiée. Il s'agit des jeunes filles des lycées et collèges. C'est une manière pour le ministère de toucher les jeunes filles, les sensibiliser à entreprendre aussi un métier du genre, un métier dans les télécommunications pour relever le défi. Les jeunes filles, dit-on, sont l'avenir. Il faut investir en elles afin qu'elles puissent améliorer la société dans laquelle elles vivent. Aussi, est-il important de les initier aux méthodes de recherche sur le web afin qu'elles réussissent brillamment les travaux de recherche à leur actif. Un message que les apprenants semblent avoir bien cerné. J'ai retenu qu'en télécommunication, les femmes aussi peuvent le faire et qu'il y a plusieurs métiers comme le web design, la création et l'interface numérique. Et que pour le faire, il suffit juste d'avoir la volonté et d'être dévoué à ce qu'on veut. Quand on nous donne des exposés ou bien des thèmes sur lesquels nous devons chercher, faire des recherches, arriver une fois dans les cybercafés, on se bloque, on se demande quels sont les mots, comment procéder pour pouvoir avoir des résultats aux questions ou aux thèmes que nos professeurs nous ont soumis. Ils nous ont parlé de 3 aspects, ils ont abordé l'aspect du plus, du moins et de l'astérisque. Cette sensibilisation qui démarre vise une dizaine d'établissements publics et privés de Cotonou et environ. Célébration le 25 avril de la Journée internationale de lutte contre le paludisme, une occasion pour insister sur la nécessité de continuer à investir et à soutenir l'engagement politique en faveur de la prévention et de la lutte contre cette maladie. Cette année, c'est Parakou qui a abrité les manifestations officielles au plan national. Samirat Chabimani. En finir pour de bon avec le paludisme, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la 10e journée internationale de lutte contre cette maladie qui tue encore les populations, surtout en Afrique subsaharienne. Un thème qui se justifie. Les données officielles de l'OMS précisent qu'à l'échelle mondiale, le nombre des cas de paludisme a baissé de 21% entre 2010 et 2015. Et celui des décès de 29% sur la même période de 5 ans. Quant à la mortalité, elle a reculé de plus de 29% depuis 2010. L'ambition de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est d'éliminer le palu d'ici 2030. Pour y parvenir, plusieurs stratégies de lutte sont élaborées. L'une d'elles, qui ne cesse de prouver son efficacité, reste la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides, couplée de la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des habitations. Depuis 5 ans, près du double de la population à risque de paludisme en Afrique subsaharienne dort désormais sous une moustiquaire imprégnée. Le pourcentage d'enfants soumis à un test de diagnostic rapide du paludisme a fortement augmenté, passant à 77%, et la proportion de femmes enceintes bénéficiant du traitement préventif intermittent pendant la grossesse a été multipliée par 5. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement et des partenaires au développement du secteur de la santé, le taux de décès dû au paludisme ne cesse de régresser dans le département du Borgo. L'année 2017 annonce par ailleurs, d'après les partenaires techniques et financiers, l'avènement d'une nouvelle ère dans la prévention du paludisme, l'introduction en Afrique du tout premier vaccin de lutte contre la malaria. Nombreuses sont les difficultés auxquelles font face les cultivateurs. Au Bénin, dans le département du Borgo, l'accès aux terres cultivables devient de plus en plus une lutte sans merci. Une situation diversement appréciée par les acteurs agricoles du Borgo. Landry Kossou et Kadnel Kakbo pour les détails. Garantir la sécurité alimentaire des membres de leur famille et de surcroît celle de la population, c'est le combat au quotidien de la majorité des agriculteurs. Ces derniers, hormis les conflits liés à la transhumance, sont confrontés à un véritable souci d'accès aux terres cultivables. J'ai 2 domaines où je cultive. Mon propriétaire, il a vendu le domaine. Et quand il a vendu, à celui qui l'a vendu, je ne le connais même pas. Mais lui n'a rien dit. Et par hasard, il est parti chercher encore un peu qui est venu s'installer. Sur ce domaine-là, vraiment, j'ai trop de difficultés. Si l'État même veut
que le manger coûte moins cher, on n'a qu'à nous trouver la terre en quantité, puisqu'il y a des gens qui veulent travailler. Et ensuite, de la terre en quantité, il faut l'accompagnement. Pour les spécialistes des questions agricoles, les terres se font de plus en plus rares à cause de la croissance démographique et du bradage que font les cultivateurs. Et pourtant, le code foncier au Bénin est régi par les tests. Il y a une disposition du code aussi qui prévoit que lorsqu'une terre est restée inexploitée pendant plus de 5 ans, alors, et que quelqu'un en a besoin pour exploiter immédiatement, il pourra se rapprocher du conseil communal ou conseil municipal. Donc, le propriétaire est invité. Bon, une négociation est menée. Lorsque ça aboutit, donc il a un contrat qui est signé. La terre ne ment pas, d'ici un adage populaire. Fort de cette assertion, beaucoup de personnes s'adonnent aux activités agricoles. Mais aujourd'hui, l'accès aux terres cultivables, un casse-tête pour certains paysans. Les habitants de Béérou, un quartier situé à l'entrée sud de Parakou, en venant de Cotonou, ont le sentiment d'être abandonnés. Le quartier manque pratiquement de tout et les habitants appellent les autorités au secours. Nouroudine Safara et Agathe Djikpeto sont allés à leur rencontre. Béérou. Ce quartier périphérique de Parakou manque de l'essentiel pour permettre aux habitants d'être épanouis. À Béérou en particulier, on n'a pas d'eau. Tous les puits, paradoxalement, cette année, ont tari complètement. Pour trouver 2 bassines d'eau par jour pour faire sa toilette ou bien pour que nos femmes fassent la cuisine, c'est très difficile. Les voies, il n'y en a pas du tout. Il y a à peine 3 mois qu'on est venu terrasser les arbres seulement, mais on n'a pas du tout fait le reprofilage des voies. Notre école n'est pas du tout clôturée. Les soirs, il y a les jeunes aussi, c'est là que c'est là des rendez-vous des amoureux. À Béérou, nous avons trop de difficultés dans l'eau potable. Nous avons 2 pompes. Donc les 2 pompes, un est gâté. Depuis que un est gâté, donc c'est les 1 que nous utilisons. Mais la population de Béérou est trop. Donc la seule pompe est trop, ne peut pas nous satisfaire en eau potable. Donc nous utilisons les puits. Donc voilà aussi les puits à l'air là. L'eau des puits est tarie. Donc ça fait que nous buvons l'eau qui n'est pas propre. Ces logements sociaux à l'abandon constituent un véritable nid d'insécurité pour les populations. Vous aussi voyez, non, les portes, les fenêtres sont tous enlevées. Et la nuit, il n'y a pas la paix. Toutes les nuits, c'est où c'est cours de gauche à droite. Et c'est à cause de ces maisons. Parce que c'est là qu'ils se cachent. On a déjà arrêté un voleur la fois passée, il est en prison civile. Et c'est comme ça, à tout moment, ils violent nos femmes. La nuit, nos femmes ne peuvent pas passer par ici. Les personnes vivant à Béérou sollicitent un peu plus d'attention de l'équipe municipale à l'égard de leur quartier. Lancement du livre intitulé « Les comités de Soava » du psychologue Eugénie Dossa-Kenom. L'ouvrage paru aux éditions IDL retrace les difficultés que rencontrent les filles de 10 à 12 ans données en mariage et qui par la suite abandonnent les études. L'auteur fustige cette pratique et en appelle à la conscience de tous. Enoch Mpati et Isdine Bouhaïma. Les mariages forcés des filles déscolarisées semblent appartenir au passé. Pourtant, il reste une réalité dans certaines sociétés béninoises. Le livre que voici, intitulé « Les comètes de Soava », préfacé par Damien Djitrenou, relate les difficultés de la scolarisation des filles, en particulier dans les localités dont Soava sert de nom générique. Dans ces milieux, les filles n'accèdent pas à l'enseignement supérieur. Très peu parmi elles arrivent à bout du premier cycle du secondaire. Mais 3 filles de la localité ont subitement défié les coutumes et obtenu le baccalauréat ensemble pour la plus grande joie des populations. D'une couleur blanche dominante sur laquelle apparaît le paysage de Soava, l'ouvrage de 60 pages se présente au lecteur comme une œuvre écrite dans un style simple et accessible à tous. Les raisons qui ont motivé l'auteur sont multiples et variées. Les comètes de Soava, c'est une inspiration que j'ai eue à partir d'une information que 3 filles d'une localité de notre pays où les filles sont promises au mariage dès l'âge de 10-12 ans, d'autres choisissent de faire des études. Elles ont le bac
Et en revenant d'aller chercher les résultats, elles périssent noyées. Eugénie Dossa-Kenom est ingénieure biologiste, psychologue et membre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. À l'instant, donc, le compte rendu du lancement du livre intitulé « Les comètes de Soava ». Les apprenants du primaire du complexe scolaire privé Clé de la Réussite étaient dans les locaux de l'industrie boulangerie Tinci SA ce jeudi à Bégamé, à Cotonou. Objectif, toucher du doigt la réalité de la préparation du pain jusqu'à sa consommation. Cécile Houndé, Monique Toron. Tous ont tablier. Ces élèves du complexe scolaire Clé de la Réussite s'imprègnent de la préparation des viennoiseries et des pâtisseries. Il s'agit d'une immersion, une visite d'entreprise pour leur faire toucher du doigt le fonctionnement d'une industrie. Nos enfants prennent suffisamment de sandwichs de pain et il faut les amener à adopter des habitudes acceptables. C'est pourquoi je les ai demandé de venir toucher de doigt tout ce qui se passe comme innovation en matière de production de pain. Et c'est aussi une occasion pour qu'ils fassent des visites d'entreprise, pour qu'ils se donnent une idée de comment l'entreprise pouvait tourner, surtout une entreprise industrielle, et peut-être susciter des vocations. Puisque nous sommes en train de finir les programmes pratiquement, bientôt les révisions commencent et il faut essayer de montrer à ces enfants qu'il y a d'autres sources de divertissement en marge des excursions. Une visite très appréciée par l'hôte qui entend déjà étendre le partenariat. Nous sommes honorés. La direction de Tinci aujourd'hui travaille dans une certaine vision. Cette vision est connue, c'est de produire du pain sain pour la population. La direction de la Clé de la Réussite et nous sommes en train de mettre en place un partenariat qui va prendre corps de plus en plus et qui va devenir très intense à partir de la rentrée prochaine. Les élèves enthousiasmés ont exprimé leur satisfaction. J'ai trouvé que les ouvriers sont bien ordonnés et qu'ils s'habillent très bien et que l'hygiène domine bien l'entreprise. La boulangerie Tinci est très organisée et que les pains qui sont produits ici sont de bonne qualité. À partir du 22 mai prochain, les candidats aux divers examens vont prendre part aux travaux dirigés intensifs. En page sport, les playoffs des championnats de handball senior ont démarré cette semaine. C'est le Palais des Sports du Stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou qui sert de cadre à cette activité de la Fédération béninoise de handball. Le point de la première journée avec Hospice Métoli. 6 clubs chez les messieurs et 5 chez les dames sont en lice pour le sacre final. Le championnat que nous sommes en train de faire là, c'est statutaire. C'est au cours de ce championnat que nous allons faire la sélection nationale. Si on concentrait tout à Porto-Novo et à Cotonou et on ne sort pas de ces départements pour faire venir les 12 départements, nous ne pouvons pas avoir une équipe nationale digne. Canon, Modèle, Béquet, ASEC et l'Université d'Abomey-Calavi tenteront de bousculer les Flowers chez les hommes. Chez les dames, Flambeau, ASEC, UAC et Modèle sont les challengers de l'éternelle favorite Flowers. Malgré la défection du port autonome de Cotonou, le spectacle est au rendez-vous. L'illustration parfaite est ce match haletant entre les filles d'Abomey, Flambeau et ASEC de Djougou. L'écart ne s'est creusé que dans les toutes dernières minutes en faveur d'ASEC 25-27. Il y a des débutantes parmi nous, il n'y a pas assez de joueuses anciennes qui jouent la compétition. On n'était pas au nombre aussi, il y a d'autres qui se sont pressés. C'est pour cela on a quand même eu chaud pour jouer le match. Elles sont vraiment solides. Dans le même rythme, le choc entre Canon de Porto-Novo et ASEC de Djougou en homme a été très enlevé. La victoire d'ASEC s'est destinée à l'usure. Jouée en linéaire, la clôture des playoffs est programmée pour le samedi 29 avril à partir de 16h au Palais des Sports de Kounou. Parlons basketball avec le champion en titre du Bénin, Élan de Porto-Novo, qui tient son rang. L'équipe de la capitale a battu Renaissance. Le score est de 82-62, un match qui compte pour la saison régulière 2017. Élan Basketball Club de Porto-Novo, champion en titre du Bénin, marque son territoire face à Renaissance en match comptant pour la 7e journée de la saison régulière du championnat national de première division. Sur ses installations au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo, Élan en maillot blanc a dicté sa loi à Renaissance de Cotonou, habillé en bleu nuit.
Révoltés par leur courte avance d'un point à Cotonou lors de la manche allée, Vivien Tossou, Ayouba Aboubakar, Romario Apache, Joël Limassou et leurs camarades ont sorti le grand jeu pour vaincre la spectaculaire équipe de Cotonou. Score à l'arrivée, 82-62. Joël Limassou, le néo-capitaine de Élan, apprécie. C'est vrai que le match aller, c'était très difficile pour nous. Et contre la même équipe, on a eu à jouer un match très difficile. Et c'était un point d'écart. Et cette fois-ci, je crois que nous sommes bien revenus. Et ça a donné ce que vous avez vu là. Et maintenant, les phases retour, je crois très bien que c'est reparti une fois pour de bon. Pour son homologue d'en face, Serge Adé aussi, surnommé 150 kg, l'objectif est d'être prêt pour les playoffs. Nous ne sommes pas complètement découragés de cette défaite parce que nous avons pu remonter le score de 15 points à 10 points, ensuite à 9 points, mais hélas, aux dernières secondes, on a vraiment plongé. Mais nous sommes toujours confiants parce que la vraie phase que nous préparons, ce sont les playoffs. Et nous espérons avec le coach travailler pour cela maintenant. Avec cette victoire à 20 points, Élan, auteur du doublé Coupe Championnat l'année dernière, lance un signal fort à ses challengers pour le reste de la saison. Voilà, ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur l'ORTB.